Bonjour à tous, bonne fête de la mer à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour cette journée particulière. Je m'appelle Romain Troublé, je suis le directeur général de la Fondation Tara Océan qui anime les expéditions de la goélette Tara à travers le monde depuis 18 ans. Ce projet a été monté par Agnès B au départ et qui aujourd'hui réunit énormément de scientifiques, énormément de partenaires et qui navigue autour du monde pour mieux comprendre ces écosystèmes et puis partager aussi ses découvertes et cette aventure avec le public et avec les différents interlocuteurs. La mer, elle est indispensable pour notre survie, pour notre vie. La vie est née là-bas, dans la mer. Elle a évolué depuis la nuit des temps. La vie y est foisonnante. On a longtemps cru qu'on pouvait tout y jeter, tout y prendre. Et depuis quelques années maintenant, on se rend compte, depuis quelques dizaines d'années maintenant, on se rend compte que finalement, on ne peut pas tout faire et on en voit les limites de la surpêche, on voit les limites de la pollution, on voit les limites de la température aussi, l'océan se réchauffe énormément chaque année depuis 2 décennies, 2 siècles, pardon. Alors, la Fondation Tara Océan, on est sur deux axes principaux d'action. La goélette Tara, qui fait 36 mètres, une goélette en aluminium, elle navigue à travers la planète depuis 18 ans. Elle est allée au pôle Nord pendant 500 jours. Elle a fait des expéditions de 2 ans, 3 ans, 4 ans d'affilée. Et l'approche est particulière puisqu'elle implique des scientifiques du monde entier, de France, bien sûr, du CNRS et du CEA en France, mais aussi des scientifiques du monde entier, de 10-12 pays à chaque fois impliqués dans des grandes missions qu'on mène. Et l'approche est particulière, elle est holistique. On dit qu'elle est holistique puisqu'elle s'intéresse à un écosystème en particulier, dans plein d'endroits différents de la planète, océan, plein de zones différentes, plein d'océans différents, plein de mers différentes, pour essayer de comprendre comment ces écosystèmes s'adaptent, ne s'adaptent pas au changement climatique, à d'autres facteurs de nutriments dans la mer, de pollution, de métaux dans la mer, etc. Et l'enjeu est d'abord de comprendre ces écosystèmes, de publier de la recherche dans les journaux de publications scientifiques, mais également de partager cette aventure de la recherche et cette aventure humaine aussi avec les publics qui sont à la fois les écoles françaises, francophones, même dans les lycées français à l'étranger, avec les publics grand public, à travers la presse française et internationale, et puis avec un aspect très important à mes yeux qui est l'aspect politique. Ces enjeux de la mer sont des enjeux politiques qui nous concernent tous. Tous les pays sont concernés par ce qui se passe dans la mer. Et beaucoup des problèmes qu'on trouve en mer, qu'on rencontre quand on navigue à travers le monde, que ce soit en Méditerranée ou même en Antarctique, au bout du monde, ces problèmes-là, ils trouvent l'origine, bien sûr, de notre activité à nous, que ce soit la pollution de l'air, que ce soit les gaz à effet de serre, que ce soit la pollution des cours d'eau qui amène des pollutions chimiques et plastiques dans les océans. Finalement, les sources de ces problèmes sont toujours à terre et impliquent des choix de société, des choix politiques, des choix sur la réglementation, des choix sur les comportements qu'il faut essayer de mettre en avant, de propulser pour que demain, dans les 20 ans qui viennent, on arrive à améliorer la situation de nos océans et à avoir une mer résiliente, une mer qui nourrit l'économie, qui permet une économie bleue prospérante et, et qui soit aussi protégée, et que nos pêcheurs puissent continuer à pêcher. Dans beaucoup de coins de la planète aujourd'hui, il y a beaucoup d'endroits qui sont trop pêchés, et à la fin, ce qui va se passer, c'est que déjà l'écosystème sera détruit, catastrophe, et en plus, l'écosystème socio-économique de ces contrées, de ces États riverains, et finalement, ne s'en sortiront pas non plus, parce qu'on aura scié la branche sur laquelle on est assis. Donc voilà un peu l'enjeu de la mer. C'est aussi un enjeu fantastique, la mer de loisirs. Beaucoup d'entre nous passons beaucoup de temps au bord de la mer pour décompresser, pour des vacances, pour des repos. Et on profite énormément de la beauté de ces espaces, de la liberté qu'elle procure aussi pour certains d'entre nous, qu'on a la chance d'aller sur l'eau avec des bateaux. Et cette liberté-là, on aime bien la vivre dans une mer en bonne santé, pas trop polluée, sans trop de plastique. On aime bien la vivre, aussi la donner à nos enfants de façon pérenne aussi et soutenable. Et je crois que c'est ça qui doit nous occuper tous les jours. Et il y a quelque chose à l'ONU qui s'appelle les objectifs du développement durable, qui donne un peu les recettes de ce qu'il faut faire pour conserver ces écosystèmes dans le futur.
Alors, bonne fête de la mer à tous et à bientôt sur l'eau.